Je pense que c'est la bonne solution. Maintenant, je sais pas, je me pose des questions. Alors effectivement, le café de l'école des parents est un lieu d'accueil pour parents et professionnels, durant lequel en fait on va accueillir les personnes lors de débats, d'échanges, d'ateliers sur des questions liées à la famille, la parentalité, l'éducation. Alors l'une des préoccupations des parents est de fréquemment nous renvoyer le fait qu'ils s'inquiètent de voir leur enfant constamment derrière les jeux vidéo, ça leur pose problème, ils sont désemparés, ils ne savent pas quoi faire. Je laisse le tester. Bien évidemment, on n'a pas du tout les recettes miracles, mais on essaye en tout cas de donner quelques idées, en tout cas, de réfléchir avec eux pour qu'ils puissent utiliser de nouveaux outils dans leur situation vécue au quotidien. L'inquiétude des parents, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est une façon de se mettre en alerte, d'être attentif. Et ensuite, toute la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette inquiétude? Effectivement, être parent aujourd'hui face à ça, pour trouver les méthodes pédagogiques, c'est pas toujours simple. Est-ce que vos parents s'intéressent à ce que vous faites sur Facebook ou sur des jeux? Il ne s'agit pas de parler de la dépendance, par exemple, aux jeux vidéo, parce que la dépendance, ça ne touche quand même finalement qu'un tout petit pourcentage de joueurs. Par contre, sur les conséquences éventuellement négatives d'un excès, d'un abus, alors là, sur une classe, il n'est pas rare d'avoir quand même un certain nombre de jeunes qui ont déjà des petits déficits de sommeil, une alimentation qui n'est plus équilibrée, une perte de concentration pendant les devoirs ou bien sûr aussi pendant les cours, un problème de manque d'exercice. L'association Epicéa et Hélène David nous ont proposé de travailler sur les écrans, les abus d'écran. Moi j'ai tout de suite vu le lien avec ce que nous vivions ici. On a vu tout ce qui était positif dans les écrans qu'on utilise, tout ce que ça nous apportait, tous les bénéfices. Et maintenant on va essayer de voir tous les risques de l'abus, d'un abus ou d'un mauvais usage de ces écrans. On a commencé à faire un travail donc de sensibilisation auprès des élèves, d'un point de vue de la loi, du droit à l'image, de la loi, de ce qui se dit, de ce qui ne s'écrit pas. Il faut impérativement parvenir un jour à s'autogérer. Les ados, eux, ils font bien la différence entre le virtuel et le réel. Et ce qui leur plaît dans le virtuel, c'est que justement, c'est pas le réel. Plus les adultes qui ont du mal à faire cette différence entre virtuel et réel. Donc l'adolescent a toutes les raisons de s'engager dans les écrans, et il en a encore une de plus, c'est qu'à cet âge-là, il cherche à s'éloigner des parents. Les parents ne veulent pas qu'il sorte dehors, il reste à la maison, mais il s'éloigne parce qu'il va dans des mondes où les parents ne peuvent pas les suivre. L'usage problématique, c'est quand on cesse de jouer pour le plaisir et qu'on joue pour lutter contre un déplaisir. Et en général, d'ailleurs, ça se repère assez bien, c'est que ce joueur-là, il va jouer de manière répétitive, stéréotypée, il va faire toujours la même chose dans ses jeux, il va jouer tout seul, il va se désocialiser. Il y a toujours eu une crise d'adolescence, elle n'est pas pire aujourd'hui qu'hier, mais elle se passe autrement, elle se passe à travers les écrans. Ça, c'est une série que j'ai fait, donc avec 10 garçons. C'est mes 2 enfants avec tous leurs copains. C'était une époque où ils étaient tous en ligne sur un espèce de jeu de rôle, mais sur Internet. Donc, je leur ai demandé d'écrire un texte et de se présenter à travers leur avatar. Salut, je m'appelle Dracarit, je suis un énutrophe level 86, mineur level 10. J'ai plus que 100 000 kamas après m'avoir acheté une bonne panoplie. Je suis célibataire, chef d'une guilde level 5 qui n'est pas très active. Avec ma panneau Blop Royal et mon bois que je déchire tout, et avec ma panneau gelée et mon corbac, j'espère un jour dropper le Gelano. Je suis braquemarien sur Rouchou, je peux jouer pas mal d'heures par semaine, 12 heures et plus, j'ai 13 ans et j'ai commencé à jouer il y a 2 ans.